Alors, je vais décaler les titres, les entrées de la table des matières qui concernent les titres de second niveau. Je vais les décaler vers la droite. Donc vous avez ici une fonction qui permet de mettre une marge à gauche. Il suffit donc de cliquer n'importe où dans le paragraphe et d'augmenter la marge. Voilà, par exemple 8, pourquoi pas. Bien. Alors, il va y avoir des numéros, évidemment, dans la table des matières, les numéros des pages. On va faire en sorte qu'ils aient le même aspect, quelle que soit l'entrée dans la table des matières. Donc, les entrées de la table des matières qui concernent les titres de premier niveau et celles qui concernent les titres de second niveau vont avoir le même aspect de numéro. Je n'ai pas envie d'avoir des numéros différents, donc on va mettre au point ça. Alors, on y va. Vous allez mettre un espace après ici et vous allez taper un numéro, par exemple, voilà, 17, pourquoi pas. Préférez 27, comme Kurt Cobain? Allez, allons-y. 27. Ah, je rigole. Ça n'a pas d'importance. Et vous allez donner un aspect à ce numéro, un aspect, notamment de la couleur. Ça peut être de la couleur, il peut avoir une couleur différente. On va aller dans le menu fenêtre, couleur, nuancier, menu Window, Color, Swatches. Eh oui, je m'entraîne à parler néerlandais, donc ne vous étonnez pas. C'est très utile. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, au niveau de la couleur du caractère, oui, je vais aller mettre une couleur. Bon, je vais essayer du rouge ici, voilà. Ça pourra être modifié par la suite, bien sûr. Ou je peux mettre une couleur spéciale. Ce serait encore mieux de créer une couleur spéciale pour les caractères dans la table des matières. Donc, allez-y dans le menu du nuancier, nouvelle couleur. Vous pouvez la mettre en RVB tant qu'à faire, puisque le document peut servir à être affiché sur un écran, donc n'hésitons pas. Et au niveau du nom que je lui donne, je vais décocher ceci nommé selon la valeur chromatique et je vais lui indiquer que c'est numéro de la TDM. Voilà, c'est une couleur qui va servir pour les numéros de la TDM. Ok. Voilà. Bien. Ben, on a à peu près tout ce qu'il faut. On a à peu près tout ce qu'il faut pour faire la table des matières automatiquement. On a le titre de la table des matières. On a le style des premières entrées. C'est pas encore un style de paragraphe, on va devoir le faire. On a le style des entrées de second niveau, donc les titres au-dessus, les sous-titres en dessous. On a l'aspect du numéro. C'est pas mal. C'est un bon départ. Vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps le document